Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche un Tiers. Regardez ma belle petite toile. C'est Hedgehog, le nom de la toile. Et puis c'est Marilyn Cazenave. Cazenavi, je sais pas comment. En tout cas, je m'excuse si je débaptise le nom. Ce toile est encore disponible sur le site de Diamond Art Club. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de tester la Putty Diamond Art Club. Je ne sais pas s'il y en a encore sur le site. Il faudrait que j'aille vérifier. Je vais faire ça direct là, genre... Attends, je vais aller sur Google. Diamond Art Club. Donc, j'ai eu un mail. C'est quand? C'est dans la journée. Il n'y a pas si longtemps. Comme de quoi qu'il y avait quelque chose de nouveau. Qu'il y avait de la Putty. Là, j'étais comme... Est-ce que c'est une blague? J'étais curieuse aussi de savoir combien ça coûtait. J'étais comme... Ah, on va voir. Bon, produits, accessoires. On va aller voir ça si c'est encore disponible. Fait que la rose, elle a une senteur. Et puis la blanche est sans odeur. Donc, il y a deux choix de Putty. Il y en a encore! Yay! Fait que la blanche est un petit peu moins chère parce qu'elle est sans odeur. En canadien, sur le site, vois-tu un paquet comme ça de 10 bons carrés. Dans le fond, les carrés sont 4 par 2,5 cm. Fait que c'est quand même, là. C'est 22 $. Et puis, celle qui sent est 24 $. En US, j'en ai aucune idée. Là. Moi, je vous dis, là, en canadien, là, lorsque je vais sur le site, là, avec le taux de change et tout là, du jour, là, écoutez, je penserais pas que ça varie bien. Peut-être, c'est rare. C'est rare là, que ça va varier les prix. Des fois, là, avec le taux de change et tout, là, des fois, on peut voir une toile va être comme une pièce ou deux plus chère ou moins chère, là, mais pas à quelque chose d'une vingtaine de pièces. Fait qu'il y en a encore. C'est une très bonne nouvelle. Fait que sur le site, là, c'est vraiment dans les accessoires, là, avec les embouts. Fait que là, moi, ce que je veux tester, premièrement, je vais ouvrir celle qui sent, voir, je vais vous dire, ça sent-tu fort, ça sent-tu. Puis je risque de tester là, celle ici, là, Unscent. J'ai deux crayons, OK? Fait que mes deux crayons, là, j'ai l'embout simple de Diamond Art Club, que vous pouvez voir ici. Puis j'ai un embout, là, en métal, là, en stainless, bien normal, là. Sur mon autre crayon. Fait que je vais le tester vraiment avec les deux sortes d'embouts que j'utilise tout le temps. Question de voir qu'est-ce que ça a l'air. Ça se travaille-tu bien, ça, tu sais? Bon. Fait que là, premièrement, on va venir ouvrir. Ah, il y a un petit collant. On va la déceller. Youhou! Hey, un matin, il est tôt. J'ai pas bu mon café encore. Fait que ça, on a coupé le petit tape. Fait que vous voyez, là, je ne l'ai vraiment pas... j'ai pas touché, là, avant de vous le montrer. Ça, même chose ici. Fait que vous voyez la grandeur, mettons, comparativement à ma main, OK? Fait que vous en avez quand même une bonne batch. L'épaisseur, là, vous avez comme un demi-centimètre d'épais. Une bonne épaisseur toute. Quand même, une coupe de carré. Moi, je dirais, là, pour le prix, là, pour avoir vu ce qui se vend et tout, là, les quantités, le prix, puis tout, sérieusement, sont pas chers. Là. Oui, sur le coup, vous pouvez regarder ça, faire comme, hey, shit, 22 pièces ou 24 pièces, hey, c'est cher. Ouais, mais pas tant avec la quantité que vous avez, ok? J'ai fait un autre test dernièrement, là. Moi, je travaille tout le temps avec ma cire à moi. Je suis comme habituée avec ça. Mais il y en a beaucoup qui ne jurent que par la Putty. Fait que je me suis dit, garde, on va la tester. Dans le pire des cas, si j'aime pas ça de pas, mais je les referai bien tirer ou je les donnerai ou whatever. Là. Je pense pas être pognée avec. Là, moi, ce que je suis curieuse de savoir, la senteur. Ça sent-tu fort? Ça sent-tu juste une petite affaire? Oh, qui pleut dehors. Luna est à côté de moi. Là. Elle regarde ça avec des grands yeux. Ça sent vraiment la rose, dans le fond. C'est pas juste la gommette qui est rose. Ça sent la rose. Wow!
Donc, pas trop, puis pas assez, OK? Quand même, là, ceux qui ont vraiment pas beaucoup d'odorat, puis tu sais, ça prend vraiment des odeurs fortes pour les sentir, mais c'est une odeur que je qualifierais quand même de légère, OK? Trop, à un moment donné, ça tombe sur le cœur. Ouais, c'est bon, ben, fun, ça. Bon, ouais, je suis bien contente. Fait que moi je veux tester. Bon, regarde, je peux tester celle-là. J'avais dit que je testerais la blanche, mais en réalité, ça change strictement rien. Fait que là, en arrière, bon, moi j'ai déjà comme préparé ma toile, là, si ça colle. J'ai déjà tassé le plastique pour éviter de mener du bruit. Fait que je vais faire attention pour ne pas rien coller sur ma toile. Cette toile-là, soit dit en passant, c'est une toile partielle. Hein? C'est une 40 par 40. J'ai déjà mon cadre. J'avais des cadres en haut qui traînaient dans ma réserve. Puis, il y en a un, il est comme brun, couleur bois, foncé un peu. Puis là, j'ai tous des cadres noirs à la maison. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais encorder dans un cadre brun? Puis là, en fouillant dans mes toiles, en me disant, OK, bon, on va en enclencher une autre et tout. Là, je tombe sur cette toile-là. Je suis comme, ah! Je veux dire, il y a quand même beaucoup de brun sur le petit hérisson. Fait que je me suis dit, OK, parfait, cette toile-là va aller dans le cadre. Je vais peut-être la prêter un certain temps. On verra si la personne accepte. Fait que là qu'est-ce qui est écrit en arrière de ça? Bon. Fait que leur putty wax a été faite pour enchanter le diamond painting, l'expérience diamond painting, pour moins d'efforts de pick-up et de placement des diamants. Bon, gently press the tip of the applicator into the wax. Fait qu'ils disent de peser gentiment avec notre embout dans la gommette. Et puis, on commence à placer les diamants, tout simplement. C'est ce qu'ils disent en arrière. Fait qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est comme à peu près toutes les autres sortes de putty. La cire, on va aller gratter, on va aller pousser avec notre doigt. Ça, tu es supposé te piquer juste dedans, dans le fond, puis ça va remplir ton embout. Fait que, ben voyons, je tombe bien de la misère. OK, parfait. Donc là, moi, je vais venir rentrer mon crayon dedans. Pouf! Je vais tourner afin que ça ramasse un bout. Puis là, en l'enlevant, il est supposé d'être plein. Youhou! OK. Là, j'ai peut-être un peu trop tourné. Il y en a à l'extérieur du crayon. OK. Fait qu'elle est quand même assez... OK. Gommante, si on veut. Bon. Je ne veux pas en gaspiller, là. Fait que je vais comme tout garder les petits bouts que je viens d'enlever. Bon. Fait que là, j'ai piqué dedans. J'enlève l'excédent. Je mets mon doigt vis-à-vis, là, que ça soit comme bien flush. OK. Il me reste comme ça, là, que j'ai comme trop pris. Fait que je vais aller voir si j'ai bien rentré ça, là. Je vais comme rentrer le bout de ma pince. Ouais, et le pire, ouais, ça a bien pacté. Merveilleux. Je vais prendre le bout de ma pince, puis je vais juste un petit peu comme frotter le contour pour être sûr, là, d'enlever comme l'excédent au complet, là. Il me restait comme à peine un mini morceau sur le bord. Fait que vous n'avez pas tant besoin, dans le fond, de tourner dedans. De ce que je vois, là, vous pouvez pas mal juste planter dedans, puis ça va marcher. Donc, on va le faire avec l'autre. On va tester. Ben oui. OK, fait que vous n'avez même pas besoin de tourner. Plantez ça là-dedans, tirez. Et regardez, là, j'ai un bout. C'est juste la bonne quantité. C'est parfait. Wow. OK. En partant, ça part bien. Moi, je suis contente là, de voir ça. Puis regardez là, le trou que ça a fait dans ma poutine. OK? Ça n'a pas pris grand-chose. Puis, d'après moi, là, je veux dire, je vais en mettre du diamant, là. Je suis curieuse, là. Je finirai pas cette toile-là avec vous. Il m'en reste quand même beaucoup. Là, je vais placer quelques diamants. Juste pour voir, là, qu'est-ce que ça a l'air. Mais honnêtement, là, c'est clair, là, que je vous fais un vidéo vlog. Puis je vous en reparle, OK? Ces deux crayons-là, je les laisse sur mon bureau. Excusez, là, en même temps, je suis peut-être loin. Vous m'entendez peut-être un petit peu mal. J'avais oublié de sortir mes diamants. Fait que là, je vais venir travailler ici, là, dans l'anse. Bon, fait, je vais sortir les petits F. Ils sont ici. Bon, parfait. Fait que, ici, bon, j'ai mon petit plateau ici.
Je vous en reparle dans un vidéo vlog, là, mais je suis pas mal certaine, là, moi, je laisse ces 2 crayons-là sur mon bureau. C'est ceux qui vont être sortis pour cette toile-là. Là. Je veux voir, OK? Il y en a qui disent qu'ils t'offrent énormément longtemps. Je veux voir avec les 2 mêmes morceaux de poutis comment je vais faire. Ça, je ne compterai pas le nombre de diamants que j'ai mis, mais comment grand que je vais faire avec la même petite gommette. Ça, j'ai bien hâte de voir. Là, écoutez, je suis très emballée, OK? Juste à planter puis à enlever. That's it. Ce que j'avais déjà testé de ce que j'avais vu, la poutie. Ouais, c'est ça. J'ai juste fait ça de même 2-3 fois avec mes doigts. Il n'y a plus rien pendant tout le tour. Puis c'est bien rempli. Fait que vous n'avez même pas besoin de tourner comme que j'ai fait. Vous plantez dedans comme faux, là. Après ça, vous enlevez tranquillement votre crayon. Puis ça a très bien chargé. Wow! Ça, en partant, j'adore parce que ce que j'avais vu, mettons, il faut comme tu plantes, tu t'empognes un bout, tu zigonnes avec ta pince, puis tu sais, je vais te dire, OK, oui, ça va te toffer un petit bout ta poutie, sauf que tu vas gosser à peu près pendant 3 minutes là, pour arranger ça à ton goût, mettons, sur ton embout. Je trouvais ça bien, mais tu sais, sans plus. Je suis tellement habituée avec ma cire, j'arrive, je gratte, je pèse, je pars. Tu sais, je me charge comme 3 crayons, ça me prend 30 secondes de faire les 3 crayons, puis je suis bonne pour pas mal toute ma séance de diamond painting. Ça dépend, là, si je m'assieds toute une veillée au complet, puis que j'en fais vraiment beaucoup, mettons, là, plusieurs heures d'affilée. Là, à ce moment-là, ça se peut qu'une fois, je m'arrête, j'enlève toute la cire de mes 3 crayons. Souvent, j'ai 3 crayons à côté de moi. J'enlève toute ma cire de mes 3 crayons, j'en remets une batch, puis tu sais, je suis bonne pour la veiller, là. Fait qu'on s'entend, là, je les charge au début, je nettoie, je recharge dans le milieu, mettons, puis je fais toute une bonne grosse veillée de diamond painting. Fait que c'est quand même pas si pire, là. En tout, là, ça me prend à peu près 2 minutes de mon temps. C'est bien sur, mettons, 4 heures de diamond painting. C'est bien moins long, ça, que la petite gommette rose, que en 4 heures de diamond painting, au total, tu vas passer une demi-heure à les piquer, puis à les zigonner, puis à, tu sais, sérieux, là. Mais, là, écoutez, la barre est haute. Avec la Pouty Diamond Art Club, la barre est haute. Je m'attends à quelque chose de sa grosse coche. Je suis habituée avec ma soeur, ça va super bien avec ma soeur. Moi, là, dans ma tête, là, je compare comme les deux, là. Fait que ouais, la barre est haute. Ce sera pas bien long, là. Je prends 2-3 petites gorgées de café. C'est encore tôt le matin. Bon, je déplace un petit peu. Question qu'on voit un petit peu mieux. Fait que c'est parti. En partant, ça se pogne bien. Oh, on entend le même bruit qu'avec ma cire. Là, je suis avec l'embout en métal, en stainless. En tout cas, les embouts vraiment standards, là. Pas les embouts stainless qui coûtent les yeux de la tête, là. Je veux dire, c'est exactement la même affaire que d'autres qui coûtent moins de 10 $. Ça fait la même job. Là, il dépasse un petit peu de cire de mon embout. J'arrive même à pogner comme 2 diamants de la shot. Hey, hein? Bon, fait que là, à ce moment-là, j'ai tapé un peu, tu sais, regardez, mettons, il y avait peut-être comme juste à peine un petit mini morceau de trop. Là, ça, tout de suite, là, dans le premier diamant, là, ça a comme sorti. Je suis venue l'enlever. Mon crayon est super beau. Il n'y a rien qui dépasse. Je repars voir. À date, je suis très agréablement surprise. Ça colle bien, ça se pogne bien. Je me bats pas avec le diamant pour qu'il reste sur la toile, mettons. Ouais, j'aime bien. À date, j'aime bien. Puis qu'est-ce que j'avais testé d'autres produits de Pouty, d'autres gommettes, là. Moi, c'est de même j'appelle ça, de la gommette, là. Je tripais pas tant. Je tripais pas tant que ça, mettons. Il y avait quelques lacunes, là. J'avais quelques commentaires à dire, mettons. C'est pour ça que j'en ai pas fait de vidéo non plus. C'était par simple curiosité personnelle. Je me suis dit, je veux comprendre un peu là, la folie de la Pouty. Et par chez nous, là, ça n'a pas duré bien longtemps, je vous dirais, bien honnêtement. J'ai testé de 3 places différentes la Pouty. Et puis, je travaille avec ma cire, là. Puis, tu sais, j'ai pas fait de vidéo
Tout simplement parce que c'est des petites compagnies, c'est des gens qui font ça, là, puis, regarde, je veux pas me mettre, comment je pourrais dire ça? Tu sais, j'avais des commentaires, mettons, tu sais, j'avais des petites choses qui accrochaient au de quoi, puis j'étais comme, non. Tu sais, moi, là, les campagnes de salissage, là, je déteste ça. Je ne cautionne pas ça, fait que j'étais comme, non. Là, je me mettrais pas à faire une vidéo pour tester ça, puis tu sais, si j'aime pas ça, puis tout, là, après ça, tu sais, ça va influencer des personnes ou de quoi, ou tu sais, j'étais comme, non, regarde. Certains, ça travaille super bien. Moi, dans mon cas, ben, j'étais comme tellement habituée avec la cire que, tu sais, je vous dirais, j'étais comme pas épatée, là. La gommette, après avoir travaillé, là, tu sais, comme là, mettons, là, ce que j'ai essayé de d'autres compagnies, là, ben, ça ferait déjà des espèces de petits filaments, là. La gommette, je sais pas, elle se ramollit, elle vient comme molle. Puis là, à un moment donné, elle fait comme un petit fil. Puis tu sais, ça va comme pas bien. Il faut quand même que je travaille avec 3 crayons pareils. Faut comme je laisse reposer la gommette pendant un bout. Je prends un autre crayon. Puis tu sais, j'étais... Je sais pas. Il y avait quelques petites affaires. Puis tu sais, c'est ça. Regarde, c'était moi personnellement, je m'étais dit, j'aimerais ça tester. Je veux comprendre. Puis regarde, si c'est la nouvelle affaire, la révolution du diamond painting, bien là, à ce moment-là, écoutez, je ferai une vidéo, puis je partagerai la bonne nouvelle, mais c'était so-so, OK? Ce que j'avais testé, là, ça traîne dans le fond de mon bureau. À date, j'aime vraiment beaucoup, pour vrai, là. Ça va très, très, très bien. Je dis pas que je vais travailler tout le temps avec ça. Je suis habituée avec ma cire en même temps. Ça va bien avec ma cire. Mais des soirées que je vais faire comme des plus grands bouts, puis tout, là, que je vais vouloir être un petit bout, ben peut-être que des fois j'utiliserai la poutille, mettons, au lieu de, comme je vous dis, tu sais, je fais un bout avec ma cire, après ça je nettoie, j'en remets, mais tu sais, à ce moment-là, je vais peut-être être capable de faire la veillée au complet avec les 3 mêmes crayons, ou avec le même crayon. Ça restera à voir, je vous en reparlerai dans une vidéo, mais à date, pour vrai, ça va très bien. Puis là, j'ai testé avec l'embout normal. Fait que là, je vais me sortir une autre couleur, puis je vais tester avec l'embout Diamond Dark Club. Mais avec les embouts standards qu'on a, ça va numéro 1. J'ai strictement rien à dire. Bon, là, je cherche mes petits diamants. Où vous cachez-vous? Ok, ils sont ici. Ouais, fait que là, on va aller tester avec l'embout Diamond Dark Club. Parce que, tu sais, leur poutille avec leur embout, faut bien le tester. J'en ai en plus à la maison. A priori, ça va super bien. J'adore les embouts Diamond Dark Club pour les diamants carrés. Parce que l'embout est un peu plus étroit, puis il fait un peu plus long. Fait que ce que ça fait, là, c'est que dans ton angle, quand tu regardes où est-ce que tu mets tes diamants, tu vois les 4 pointes de ton diamant. Puis, t'as pas... Tu sais, avec ça ici, on a quand même un peu un angle mort quand on va le poser. Vu que c'est plus court, c'est un peu plus large, c'est un peu plus massif, c'est pas tout à fait pareil l'angle de vision qu'on a quand on pose les diamants. Puis je trouve que pour faire des diamants carrés, pour vrai, l'embout Diamond Dark Club, il va vraiment bien. Ça nous permet, c'est ça, justement, de voir les 4 points du diamant, puis de le placer, tu sais, bien droit. Là, ça va bien, parce que, tu sais, j'ai façon de parler, j'en ai chaque bord, là, fait que j'arrive, puis tu sais, je le mets à la bonne place, puis clouc, il rentre à sa place. Admettons, là, que je pars ici, là, j'ai rien d'autre, pantoute de mis encore à date, là, pour être sûr qu'ils sont bien droits et tout, tu sais, de pas être obligé, là, d'après ça, d'aller regosser, d'essayer d'étasser, tu sais, c'est pas le fun, là, essayer après ça, là, quand t'es parti un peu croche, là, de recentrer, de remettre ça droit, là, c'est une job, puis, tu sais, on dirait qu'un coup qu'il y a un diamant, mettons, même si tu l'enlèves, tu le replaces à la bonne place, on dirait qu'il y a tendance comme à rester un peu croche, ça gosse. Fait que, ça vous permet vraiment d'arriver puis de poser votre diamant directement comme il faut du premier coup. Fait que, à date, pour vrai, je vous dirais que c'est pas mal winner. Sérieux, là, j'aime bien. J'aime bien. Je dis pas que je vais troquer ma cire contre ça. Mais j'haïs pas ça. Ça va bien à date. Je vous dirais là, que c'est pas mal la première que je pogne qui va quand même assez bien. Là. Les autres que j'ai testées, là, il y en a une après genre 3 minutes de pose de diamant. Elle s'était mis comme à faire des filaments. Là, j'étais comme, ben non. Puis là, il restait des petits filaments, ces diamants, pas enlevables. Tu sais, il fallait que je change de diamant.
Ça, j'avais comme resté un peu, j'étais comme bof. Si on prend directement de la gommette Lepage, de la gommette bleue, c'est la même affaire. Au bout de 3-4 minutes, ça te fait déjà des filaments. Fait que tu sais, tu utilises ton crayon dans le gros top pendant 10 minutes, là, tout dépendamment de la rapidité à laquelle tu poses les diamants. Puis, tu sais, faut que tu lui laisses un temps de repos. La gommette, elle vient molle. On dirait qu'elle vient comme chaude à force d'être utilisée. C'est pas super. Mais à date, celle-ci, là, ça va bien. Fait que c'est une bonne nouvelle. Fait que je vous dirais que pour le prix, là, regardez, là, je suis encore avec tu sais, le même petit bout. Là, je vais faire quand même un bout. Là, ça colle très très bien. J'ai pas en toute l'impression que je suis due pour en remettre de quoi. Elle n'a pas fait de filet encore. Elle est comme bien tapée. S'il y a quoi que ce soit. Puis ça, c'est marqué dessus. Réutilisable. Reusable. Tiens, reusable adhesive. Fait que c'est réutilisable. Donc, vous pouvez, là, tu sais, mettons, là, que vous vous rendez compte, ça colle un petit peu moins, là. Moi, ce que je vous dirais, là, arrivez avec votre petite pince, là, venez juste comme bouger un peu, là, la gommette au bout. Il y avait peut-être des petites saletés, des choses comme ça sur les diamants. Votre gommette, elle va se remettre à coller, vous allez repartir sans la changer. C'est ce qu'ils veulent dire quand ils disent reusable. Fait que, honnêtement, très, très, très agréablement surprise. En même temps, je vous dirais que j'avais mis la barre très haute compte tenu du prix. Quand j'ai eu le prix, j'ai acheté ça, puis j'avais acheté un embout de 4, je pense. Ça, je l'ai mis ici, pas loin. Ouais, c'est ça, un multiplaceur de 4. Fait que j'avais acheté ça, dans le fond, puis j'ai acheté la poutille. Fait que, pour vrai, wow! Puis là, sur ce Diamond Painting-là, je peux pas vraiment tester le multi-placer. Je n'ai pas vraiment de place pour faire ça, là, comment que je t'ai installé. Fait que dans une future vidéo, ben, je le testerai, la poutille dedans. Mais ça va être le même principe. Je vais arriver avec mon placeur, clac, me rentrer ça là-dedans. La gommette, elle va se placer comme il faut. Je suis pas mal certaine que ça va être winner aussi. Le multiplaceur, j'ai jamais ben misère, que ce soit avec la cire, avec la petite cire qui est fournie avec. Le multiplaceur, là, ça va bien pour travailler. Puis, ça décoche, là. C'est plus au niveau là, de l'embout standard là, que souvent là, les gens vont galérer. Là. Le multiplaceur, là, c'est rare que j'en entends dire « Ah, moi, je suis pas capable de travailler avec ça, ça va pas bien, il n'y a rien qui va bien là-dedans. » Ou tu sais, non. Souvent, c'est vraiment plus les embouts. Puis, ces embouts-là, ici, ben, c'est pas toutes les sortes de petites colles qui donnent avec qui restent bien dedans. Il y en a que je sais pas pourquoi, ça colle pas, on dirait que ça adhère pas. J'ai testé d'autres cires, on m'a donné des cires en cadeau, des fois, des choses comme ça. Même affaire, ça allait comme vraiment pas bien. À date, ma cire, ça allait quand même très, très, très bien, numéro 1. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, OK, on ne changera pas la formule gagnante. Les poutilles que j'ai essayées, comme je vous ai dit, il y en a qui font des filaments. Il y en a une, à un moment donné, j'étais arrivée, je mets un diamant, ça a sorti au complet. J'étais comme, bon, ben c'est moi qui ai mal mis ça. C'est moi qui ai mal nettoyé l'embout. J'ai même essayé avec un embout comme ça, flambant neuf. J'essaye la gommette, tout. Ça adhérait comme pas. Ça voulait comme pas coller. Je sais pas pourquoi, là. Crème, je suis vraiment très, très, très agréablement surprise. Ça sent pas full. Ça, c'est une affaire, je vais vous dire, là. Fait que, tu sais, ceux qui ont peur, il y en a qui ont le nez un peu fragile, mettons. Puis, pas fragile, là, mais, tu sais, plus sensible, que, tu sais, les odeurs fortes, ils aimeront pas ça. Ben, je vous dirais, là, que vous allez être correct avec la poutine, ne vous stressez pas. Ceux qui adorent quand ça sent, par contre, ça que je veux dire, ils rouvrent le paquet, il faut que ça sente dans la maison complet. Vous allez peut-être être un petit peu déçus parce que ça sent pas tant que ça, là. C'est quand même léger comme odeur, là. Tu sais, je suis là, j'en fais présentement, là, puis je sens l'odeur de mon café qui est à côté, là. Je sens pas nécessairement... voyons, viens ici, toi. Je sens pas nécessairement l'odeur de la poutille. Donc, amateur d'odeur très, très, très forte, ben là, à ce moment-là, vous allez peut-être être un peu déçus. Fait que, tu sais, rendu là, ben allez-y avec celle qui sent pas, dans le fond. Tu sais, elle est 2 pièces moins chère. Mais ceux qui aiment, c'est une petite odeur. On le sent, une petite affaire, là, mais pas tant que ça. J'ai des odeurs comme ça dans mes cires. J'en ai qui sentent incroyablement, que tu passes le crayon, puis ouh, ça sent beaucoup. Puis j'en ai d'autres qui sont plus légères. J'en ai pour tous les goûts. Il y a des gens qui vont être allergiques à des parfums qui vont être très, très, très forts. Fait que je trouve ça quand même bien. Ils ont quand même... Puis tu sais, honnêtement, là, c'est quand on se met à vendre des affaires...
avec des odeurs qu'on se rend compte que, Colin, que c'est incroyable, OK? Le monde, des fois, ils ont trop de nez, des fois, ils ont pas de nez pantoute. J'en ai des fois qui me disaient, mais là, j'ai acheté ta cire, puis elle sent rien. Non, non, elle sent, là. Il y en a de l'odeur. C'est qu'il y a des odeurs qui sont légères, d'autres qui sont pas si pires, puis d'autres qui sont fortes. J'ai plusieurs degrés d'odeur dans mes cires, puis j'en ai qui sont plus douces, parce que justement, il y en a que ça va les agresser, une odeur trop forte. Puis, des fois, moi, je suis comme, je sens quelque chose, puis je suis comme, OK, oh my God, ça va peut-être sentir ben trop. Là, une cliente va acheter la cire, puis elle va m'écrire, ouais, tu sais, ça sent, mais pas tant que ça. Puis moi, je suis comme, Seigneur, ça sent la grandeur de mon bureau. Tu sais, là, je suis comme, mon Dieu, Seigneur, elle n'a pas de nez, elle, tu sais. C'est con, là, mais au début, ça me frustrait. Puis après ça, j'en ris, puis je me dis, bon, un autre qui sent rien. Ou je suis comme, oh Seigneur, elle, son nez, il est propre, elle sent. Tu sais, il y en a qui vont m'écrire, puis vont me dire, ouh, ça sent vraiment beaucoup tes cires. Tu sais, ça sent partout dans ma pièce. Tu sais, mais c'est ça. C'est quand on se met à vendre des trucs, genre des chandelles, des choses à odeur, qu'on se rend compte que, oh my God, c'est quelque chose parfois. J'ai eu quelqu'un dernièrement, là, une cliente justement, là, elle m'a écrit, elle était comme toute... la cire était numéro 1, là. Elle adore ma cire, mais elle était déçue des odeurs. Il y avait des odeurs qui sentaient moins, puis tout. J'ai eu beau y dire, tu sais, ouais, mais... il y a des odeurs qui sont plus légères, d'autres sont plus fortes. C'est pas égal, puis c'est comme ça dans n'importe quoi. Les chandelles au magasin, il y en a que tu vas sentir, ça va sentir à côté. Il y en a d'autres qui sont plus douces, mais tu sais, c'est ça, il y en a pour tous les goûts. Donc, ça me faisait penser en même temps, je m'étais dit dans une vidéo, peut-être plus qu'un, là, je vais vous en parler dans les vlogs aussi, là, pendant un petit bout de temps, là. Si vous désirez vous procurer ma cire dans ma boutique, puis que vous voulez avoir de quoi qui sent pas trop, ou vous voulez avoir les odeurs qui sentent le plus fort, parce que vous autres, vous aimez ça, vous faites votre diamond painting, vous aimez ça, que ça sente bon, puis tout, venez m'écrire avant de passer votre commande. Venez me demander, « Hey Marilyn, c'est quoi tes odeurs qui sont plus légères, mettons? Moi, j'aime pas ça quand ça sent trop, tu sais, je veux juste une petite odeur. » Ben, je vais vous donner la liste de mes cires que moi, je qualifie de légères. Puis, même affaire, le contraire. Vous voulez avoir de quoi? « Hey Marilyn, c'est quoi tes cires qui sentent le plus fort? » Puis je parle pas d'une odeur qui est désagréable, pas en tout. C'est des odeurs, pour vrai, ça sent le ciel, mais ça sent vraiment beaucoup. Tu sais, j'ai vraiment les deux. Puis tu sais, d'autres qui sentent un peu, je vous dirais, j'ai pas tant dans le milieu. J'ai vraiment, on dirait comme plus les deux extrêmes. Soit que ça sent vraiment beaucoup, mettons, puis tu sais, il y a rien de désagréable. OK, ça, je vous le dis tout de suite. J'en ai testé des fragrances à la maison que j'ai jamais faites, que j'ai jamais utilisées parce que au final, le nom avait de l'air intéressant. Ça arrive à la maison, je rouvre ça, je sens ça, je suis comme, Purk! Non, je ne ferai pas ça. Tu sais, ça sent, il y en a une, à un moment donné, je me souviens plus c'était quoi, ça sentait le vieux parfum de ma tante. J'étais comme non, 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 non. Tu sais, quand même, là, des fois, c'est des essais-erreurs. Les odeurs, on peut pas toutes sentir. J'achète pas ça en présentiel, j'achète ça via un fournisseur. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Des fois, on a des petites surprises. Les reviews aident beaucoup sur le site, mais des fois, c'est des nouvelles odeurs. Les gens n'ont pas le temps d'avoir des reviews de quoi. Fait qu'à ce moment-là, ben, on teste. Fait que, tu sais, j'ai une coupe de bouteilles de fragrances que, finalement, ils verront jamais le jour, ces cires-là, parce que je suis comme, moi, j'aime pas l'odeur. Je me dis non. Si moi, j'aime pas ça, si je mets ça, puis quelqu'un est attiré par, tu sais, j'étais comme non. Après ça, la personne va venir m'écrire, va dire, ça sent vraiment pas bon, ça sent la petite vieille, ton affaire. Tu sais, j'étais comme non, 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 non. Quand même, là, je choisis quand même mes odeurs. Puis, je vous dirais qu'il y a quand même beaucoup de fragrances sur la boutique, quand même. Là, il y a quand même beaucoup de choix. Mais, si ça vous dérange pas, que ça sente moins, que ça sente plus, rendu là, allez-y avec la couleur que ça vous tente, allez-y avec la fragrance que ça vous tente. Mais si c'est quelque chose d'important, c'est un critère de choix pour vous, que l'odeur soit forte ou légère, ben moi, ce que je vous conseille, venez m'écrire un message avant sur Etsy, puis demandez-moi-le. Marilyn, c'est quelles tes cires qui sentent beaucoup? Marilyn, c'est quelles tes cires qui sentent pas tant que ça, mettons, qui sont plus légères? Puis, moi, je les ai décrites, là, j'ai écrit ça à la main, là, sur une liste. Je vais prendre une photo de la liste, je vais vous l'envoyer. Fait que rendu là, après ça, ben, vous ferez vos choix en conséquence. Puis la personne, justement, qui était comme un peu déçue de sa première commande, ben, après ça, je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, j'ai dit ça, c'est comme la poutine, dans le fond. Il y en a qui aiment une soupe à poutine, puis il y en a qui aiment ça juste un peu de sauce. Tu sais, c'est une question de goût. Donc, à ce moment-là, c'est difficile de plaire à tout le monde. Fait que ce que je lui ai conseillé, je lui ai dit, la qualité, tout, est-ce que ça te va? Elle me disait que oui, il n'y avait pas de problème, c'était les odeurs qui étaient déçues. Je dis, ben, à ce moment-là, regarde, si ça t'intéresse de repasser une autre commande, gêne-toi pas, viens m'écrire, viens me demander lesquelles qui sentent bonnes. Je vais te faire une liste, tu choisiras parmi la liste, puis je te jure, tu ne seras pas déçu. Ben, écoutez, elle m'a écouté.
Elle a choisi parmi la liste que j'ai donnée. Elle m'a réécrit il y a 2-3 jours, qu'elle avait reçu sa commande, puis que toutes les odeurs sentaient extrêmement bonnes, qu'elle était super contente. Ben écoutez, des messages de même, des retours de même, là, ça fait ma journée. J'étais vraiment très. Moi, j'étais déçue, là. Quand elle m'a écrit, là, j'étais pas fâchée, là. Il y en a qui vont être fâchés, qui vont dire, bon, non, pas tout. J'étais comme déçue, j'étais là, bon, elle s'attendait à avoir des affaires qui sentent beaucoup. Puis là, les fragrances qu'elle a pris, mettons, je pense à pamplemousse. Mais pamplemousse, c'est une fragrance qui est légère. Versus citron, ça sent vraiment beaucoup le citron. Tu sais, c'est ça, j'ai des fragrances qui sont plus légères que d'autres. Fait que là, j'étais comme, ah, ouais, là, tu sais, Caroline, elle aurait donc dû m'écrire avant qu'elle voulait avoir quelque chose qui sent vraiment beaucoup. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, j'aurais peut-être déconseillé 2-3 qu'elle a pris. Elle m'a écouté pour sa deuxième commande, puis sérieusement, là, elle triple. Elle est super contente, là, ça sent bon tout, là, c'est à la hauteur de ses attentes. Fait que tu sais, des fois, là, c'est pour ça, je me suis dit, ça vaut la peine que je prenne un petit 5-10 minutes dans une vidéo pour vous en parler, pour vous dire, tu sais, là, si vous voulez, tu sais, vous avez un critère de quoi, gênez-vous pas, venez m'écrire. Puis, laissez-moi un petit 24 heures pour vous répondre, là, regarde, s'il y a des affaires, vous avez spoté, mettez-les dans votre panier, inquiétez-vous pas, là, tu sais, je veux dire, vous allez en avoir encore. S'il y avait une promotion sur la boutique, la promotion n'est plus là, mettons, pour X raison, écrivez-moi, dites-moi, ah, mais là, moi, le temps que tu me répondes, c'est en promo, là, ça l'est plus, regarde. On va t'arranger ça, là. On va tout te remettre ça au même prix que c'était supposé. Parce que là, présentement, là, pour un certain temps, là, je mets 25% sur toute la boutique. Fait que je vous le dis, là. Je veux faire baisser un peu mon stock. J'ai quand même beaucoup de stock de ben des affaires. Ça prend beaucoup de place. Fait que je veux comme éliminer un peu des affaires pour pouvoir éventuellement remettre un peu de nouveau. La cire, inquiétez-vous pas, là, ça, j'en ai en masse. Je refais des batchs, il n'y a pas de problème, là. J'en ai en quantité industrielle. C'est que des fois, ben, j'ai des petits pots pour des bougies, des choses comme ça. Fait que ça, c'est peut-être des petits trucs que je veux faire, que je veux mettre éventuellement sur la boutique. Mais là, je trouve que j'ai beaucoup de fiches produits. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de stock. Fait que tu sais, je veux juste comme clairer un peu des affaires que je tiendrai plus nécessairement en stock. Tu sais, à un moment donné, on commence à être quand même bien équipé. Fait que c'est pour ça, là, pour un temps X, là, probable, puis sur Etsy, c'est plate, je peux pas mettre une promotion plus que 30 jours. Puis tu sais, 30 jours, ben pile. Fait que c'est pour ça que je vous dis, tu sais, si le temps de vous décider que c'est plus en promotion, souvent, j'ai la date d'écrire sur mon calendrier. OK, la promo se termine telle date, toute. Fait que le lendemain, j'en remets une autre pour un mois. Je veux faire ça jusqu'à cet été. Fait que pendant un 6 mois de temps, là, je mets la boutique à 25%. J'essaye de passer du stock, j'essaye de liquider. Déjà, j'avais revu mes prix quand même beaucoup. J'avais baissé beaucoup des choses et tout. Parce que là, tout augmente, tout est tellement cher. Puis là, des fois, je vois des prix, puis je suis comme, Seigneur, que ça n'a pas d'allure. Fait que, tu sais, je me suis arrangé que ça soit quand même bien, que ça soit abordable. Sans non plus, je veux dire, perdre des sous, là. Mais honnêtement, là, ma marge de profit est très minime, OK? Ça, on va se le dire, là. Je n'ai pas peur de le dire, là. Puis je fais pas ça non plus pour me mettre riche ou de quoi, là. Je fais ça, là, tout simplement, là, parce que j'aime faire ça, là. Puis c'est un passe-temps, là. Puis c'est ça. Là, comme je vous ai dit, ben, j'ai quand même beaucoup de stock qui monopolise quand même beaucoup de place dans mon bureau. Fait que je veux juste, comme, tu sais, me libérer un peu d'espace puis me concentrer sur des choses, tu sais, vraiment plus spécifiques. Tu sais, exemple, les petits couteaux Exacto. J'en ai racheté, là. Il n'y en avait plus l'autre jour, mais j'en ai racheté, j'en ai remis. C'est des outils indispensables que je vais garder. Mais, mettons, tous mes crayons en résine que j'ai tout descendu un peu les prix. Eux autres, je veux les liquider. Ça se pourrait que, tu sais, j'en mette plus nécessairement, là, des crayons comme ça. Mes crayons à pâte de polymère, ben, j'en ai beaucoup. Puis j'ai créé une fiche produit, des crayons à 5 $. C'est des crayons mix, dans le fond. J'en ai comme un paquet que j'ai mis dans une boîte. Puis je pige au hasard. Fait que c'est vraiment aléatoire. Il y en a vraiment, là, sont très beaux. C'est que le temps de faire une fiche produit pour chacun des crayons, puis tout, tu sais. Puis ça me coûte de quoi, les fiches produits? Ça coûte tant pour tant de temps, puis tout. Puis tu sais, si le produit n'est pas vendu, bien, ça se renouvelle automatique. Puis, tu sais, au final, dans un an, mettons, là, tu sais, t'as mangé la valeur du crayon, de façon de parler, là. En tout cas, la manière ça marche avec Etsy, c'est moins rentable que c'était un peu là, le fonctionnement, le frais puis tout. Fait que c'est pour ça, là, je veux comme diminuer un peu mon nombre de fiches produits. Je veux me concentrer plus sur des essentiels, plus sur des affaires, des petites exclusivités, des choses comme ça des fois. Inquiétez-vous pas, la cire est là pour rester, là. Ça, c'est pas... ça, c'est sûr et certain.
Mais c'est plus les affaires un peu tout autour, puis tout, tu sais, même affaire, là, les washi tape, puis tout. J'en ai. C'est sûr que à un moment donné, je vais racheter une batch, puis je vais en remettre. Mais tu sais, pour tout de suite, ben, je liquide qu'est-ce que j'ai. Honnêtement, là, ça monopolise à peu près 25% de mon bureau, ma boutique. Mes affaires de diamond painting, c'est le 50%, puis mes affaires de travail, c'est pas mal l'autre 25%. Fait que tu sais, il faut comme que je mélange mon travail puis mes loisirs dans la même pièce. Donc, c'est pour ça là, que j'essaye d'avoir un petit peu plus d'espace. Il y a des trucs que je me sers moins, puis tout, là. C'est le printemps, c'est l'envie du ménage, puis tout. Écoutez, là, ça, c'est... c'est normal. Mais c'est ça. Fait que partageons la bonne nouvelle. La boutique est à 25%. Puis je vais comme garder ça, là, la promotion, là, aller là, jusqu'à cet été, fort probablement. Fait que pendant quelques mois, là. Donc, s'il y a des choses, des fois, qui vous intéressaient ou de quoi, puis que vous hésitiez, vous les avez mis de côté, ben c'est le temps de vous les procurer. Vous allez les avoir à rabais. Puis les prix ont tous été révisés à la baisse. Fait que c'est ça. C'est pas que inquiétez-vous pas, là, je ferme pas ma boutique loin de là. C'est juste que je veux diminuer le nombre d'articles, dans le fond. J'ai comme vraiment beaucoup de choix, beaucoup de stock. Ça me prend quand même beaucoup de temps aussi, là, toutes les emballages, toutes les affaires, tout à préparer des commandes, là. Et Colin, ouais, je vous dirais, là, tu sais, je m'assis 2 soirs par semaine pour faire ça, puis tout. Puis ça, j'aimerais ça plus regrouper en un soir, mettons, tu sais, regrouper en un coin dans mon bureau, moins m'éparpiller un peu, puis tout. C'est ça, c'est un choix un peu personnel. J'ai un petit peu moins de temps. Le délai, là, tu sais, le délai est un petit peu plus long pour la livraison à cette heure et tout. Avant ça, souvent, vous passiez votre commande. Quelques jours après, vous l'aviez. Tu sais, je préparais les commandes là, tout le temps. Mettons, je sais pas, moi, je me prenais une journée par semaine, puis, tu sais, c'était tout le temps là. Là, des fois, il y a une semaine, là, j'ai extensionné ça, les délais. Si une semaine, j'ai pas le temps, mais tu sais, qu'au moins, la commande, elle tombe pas en retard à rien. Tu sais, j'ai le temps la semaine d'après de la faire. Donc, c'est ça, là, c'est mon emploi du temps, un paquet d'affaires, là, dans le fond, là. Pour le moment, là, puis, comme je vous ai dit, mais je veux introduire d'autres choses. Je veux introduire quelques nouveautés. Puis, avant de faire ça, ben, tu sais, je veux quand même faire un petit ménage là-dedans. J'ai essayé de publier énormément de nouveaux Coverminder. Mes fiches produits sont tout le temps enlevées d'Etsy parce qu'ils disent que c'est des petites pièces ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui vendent des perles de bracelets, Seigneur. Puis, j'ai de la misère à publier des Coverminder. Ça, je trouve ça vraiment très poche. C'est un peu ça qui a fait en sorte que je me suis dit, ok, regarde, je vais diminuer mon nombre de fiches produits et tout. J'ai comme eu un peu de misère avec Etsy dernièrement. Je trouve ça vraiment très dommage. J'ai genre une vingtaine de nouveaux Coverminder qui sont vraiment à sa coche, des affaires de Jack Skellington puis tout. J'ai eu beau essayer de les mettre en ligne, ils me retirent ma fiche produit. Puis tu sais, si je me réessaye trop souvent, mais ils vont me bloquer ma boutique. Fait que tu sais, ça me turn off un peu. Fait que tu sais, des fois, je pense à un plan B. Hein? Genre faire un autre site ou de quoi. Fait que c'est pour ça que je vous dis, là, je vais essayer de liquider un peu ça, puis on va se recentrer, puis on va regarder à autre chose un peu plus tard. Fait que pour l'instant, ben, profitez du 25% sur la boutique, c'est sur tout. Puis il n'y a pas de minimum d'achat. Des fois, il y en a qui vont instaurer ça, ils vont mettre tel pourcentage, mais il faut t'acheter autant pour tant. Non, tu vas acheter une cire à 4$, tu vas avoir 25% de rabais, point. Peu importe que tu aies un article, que tu en aies 8, tu as 25%, puis c'est sur tout dans la boutique. Fait que profitez-en. Fait que sur ce, écoutez, c'est approuvé. La Pouty Diamond Art Club, c'est approuvé. Ça passe le test. J'aime bien ça. Fait que fort probablement qu'à partir d'aujourd'hui, ben, je vais me mettre à travailler avec ma soeur puis avec un peu de Pouty de temps en temps. La Pouty, je risque de l'utiliser plus pour quand que je vais faire des grands bouts, là, une grande veillée, mettons. Là. Une grande veillée, c'est 3-4 heures, mettons, de diamond painting. Fait que, quand même. Souvent, je m'assieds un soir de semaine, mettons, puis je viens d'en faire une petite demi-heure de quoi de même. Je vais continuer avec ma cire, parce que ma cire, ben, j'ai des odeurs qui sentent quand même vraiment fort, qui sentent quand même beaucoup. Moi, j'aime quand même ça. Puis celle-là est un peu plus légère, puis tout. Mais tu sais, j'haïs pas ça. Pas vrai, là, j'haïs pas ça. Là, présentement, j'ai comme une opinion partagée. Chose que j'avais vraiment pas eu avant. Fait que honnêtement, là, ça vaut le prix. Si vous avez hésité, vous l'avez vu, puis vous vous disiez, ah ouais, mais me semble, je trouve ça cher, puis tout. Non, pour la quantité que vous avez, puis tout, puis le test que j'ai fait là, pour vrai, moi, je vous donne mon feu vert, si, façon de parler, là, si vous hésitiez de quoi, là.
C'est approuvé. Qui? Je recommande. Fait que sur ce, bien, on va se dire à bientôt tout le monde. Moi, il pleut, là, quand même beaucoup aujourd'hui. Ça va être une petite journée un peu ménage et tout. Là, mon copain, il vient de se réveiller, ça fait pas trop longtemps, là. Je viens de l'entendre bouger. Fait que je vais aller pouvoir starter ma brassée de lavage. Tu sais, je fais attention quand même, là. Je le laisse faire de dos le matin, mais aussitôt qu'il est levé, le samedi matin, Miss Tornade ménage embarque. La vaisselle, bling bling, le lavage, puis tout, tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que moi, j'attends le moment avec impatience. Souvent, le samedi matin, je suis comme, il va se lever que je clenche toutes mes affaires. Fait qu'en attendant, ben, souvent, je viens m'installer. Je rouvre mes rideaux avec mes 2 grandes fenêtres en avant. Puis je regarde dehors en même temps. Je fais mon diamond painting. Des fois, je mets de la musique. Des fois, je suis tout simplement en silence, à siroter mon café en même temps. Tu sais, des matinées comme qu'on aime, là, bien tranquille. Fait que sur ça, écoutez, ben, on va se dire à très bientôt tout le monde. Je suis super contente d'avoir testé ça, d'avoir reçu ça rapidement et tout, d'avoir pu mettre la main sur de la poutille. Je pensais que ça s'envolerait dans le temps de le dire. Je sais pas, ça a-tu tombé BO puis ils en ont remis ou de quoi, j'en ai aucune idée. Mais moi, je me suis comme dépêchée à l'acheter lorsque j'ai vu le message parce qu'on le sait, il y a des boîtes mystères, des affaires des fois chez DAC, puis je veux dire, 1 heure après, il n'y en a plus. Fait que là, j'étais comme, non, je me ferai pas avoir, là. Moi, je veux la tester, je veux l'avoir, celle-là. Ce que j'ai testé à date n'était pas concluant. Fait que je vous dirais que la barre était très, très, très haute avec Diamond Dot Club. Fait comme d'habitude, je suis pas déçue. Fait que, sur ça, écoutez, ben, je vous laisse aller magasiner en ligne, aller regarder ça un peu. Je vous laisse aller faire un petit tour, aller faire un petit check-up sur ma boutique aussi également. Des fois que, hein, là, je vous en ai parlé, là. Et puis, on se dit à bientôt dans une autre vidéo unboxing ou vlog. Écoutez, j'ai des compagnies qui m'ont contacté. J'ai plein de belles affaires à vous montrer qui s'en viennent et tout, là, hein, le printemps, le beau temps et tout. Que de bonnes nouvelles. Fait que sur ce, bien, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!